m'a délivré. Il m'a fait grâce, il m'a délivré. Il m'a fait grâce. Je suis dans le Saint-Esprit, jamais élevé. Il m'a fait grâce, il m'a délivré. Jésus m'a fait grâce, il m'a délivré. Il m'a fait grâce, il m'a délivré. Jésus m'a fait grâce, il m'a délivré. Jamais de perte, jamais de perte. Je suis dans le Saint-Esprit, jamais de perte. Toujours la victoire, toujours la victoire. Je suis dans le Saint-Esprit, jamais de perte. Alléluia, je suis toujours la victoire, toujours la victoire. Alléluia, je suis dans le Saint-Esprit, toujours la victoire, toujours la victoire. Alléluia, je suis dans le Saint-Esprit, toujours la victoire. Il m'a fait grâce, il m'a délivré. Jésus m'a fait grâce, il m'a délivré. Il m'a fait grâce, il m'a délivré. Jésus m'a fait grâce, il m'a délivré. C'est que l'homme le représente sur la terre. C'est que l'homme soit son temple. Que ce soit béni. Mais cela devient une réalité maintenant. Alléluia. Cela devient une confirmation en ce jour. Parce que nous vivions dans le troisième jour, le troisième millénaire. Une bénédiction recommandée et réservée aux croyants. Le pasteur nous a dit c'est la septième dimension. La septième dimension, c'est ici aujourd'hui. La septième dimension, c'est ici aujourd'hui. La septième dimension, c'est un message. C'est un message. Et nous
objectif bien précis. C'est pour que lui, Jésus, il puisse habiter dans l'homme. Moïse a fait sortir le peuple. Un objectif bien précis pour aller adorer sur la montagne. Jésus a appelé les apôtres pour un objectif bien précis. C'était pour les adopter à la chambre haute. Mais nous sommes ici dans la finition de toutes ces prophéties. Nous sommes ici pour terminer toutes ces prophéties. Que ce soit béni. Alors je vous ai dit ce matin, Exode, chapitre 19. Exode, chapitre 19. Que ce soit béni. Exodus, à partir du verset 10. Écoutez la parole du Seigneur. Que ce soit béni ce matin. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'il lave leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux cieux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Dieu va descendre aux cieux de tout le peuple. Que ce soit béni. Tu fixeras au peuple des limites tout à la tour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne. Vous n'avez touché le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Alléluia. Au verset 19. Au verset 18. La montagne de Sinaï, Mont Sinaï, était tout en feu. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. Alléluia. Amen. Mais ce matin, ce n'est pas une montagne ordinaire que nous allons parler. Mais ici, c'est un type. C'est un type de la montagne qui doit, sur la montagne du temps de la fin, que Dieu doit descendre. Mais il a montré ce type dans l'Ancien Testament. Mais ici, nous avons une montagne. Et cette montagne, elle est ici devant vous. Et Dieu descend sur le sommet de cette montagne. Que ce soit béni. Alors que l'Éternel ajoute à la bénédiction à la de sa parole. Alors j'ai un terme. Soyez parfaits, comme le Père Céleste est parfait. Alléluia. Comme sujet, mon caractère est ce corps, esprit, qui fusionne avec ma théophanie. Alléluia. Mon caractère, le caractère que nous prenons ici, les 7 voies vivantes, les 7 honneurs que nous identifions dans notre corps. Mais devant Dieu, c'est un esprit. Devant Dieu, c'est un corps.
Amen. Cette vertu, que nous identifions dans la présence du Seigneur, devant l'Éternel, c'est le corps. Et ce corps, c'est un esprit. Comme inspiration, par la voix de l'archange, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. Parce que Proverbe chapitre 9 dit, la sagesse a bâti les 7 colonnes de sa maison. Donc l'œuvre du Seigneur, c'est de construire cette maison spirituelle. Donc Jésus, qui était venu sur la terre, il ne s'est pas occupé d'autre chose que de ce corps mystique, que de ce corps. Alléluia. Parce que c'est ce corps qui est la partie essentielle de son ministère, de ramener ce corps sur la terre. La Bible dit, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sorts. Alléluia. Et quand vous prenez les 7 sorts, nous parlons de 7 tonnerres. Alléluia. Et ces 7 tonnerres, c'est ce corps, cet esprit que Jésus a ramené sur la terre. Et pouvons le voir en 1963, ce corps mystique descendre en Arizona. Alléluia. Pour introduire un autre jour sur la terre. Alléluia. Pour introduire une nouvelle saison sur la terre. Pour mettre fin à l'intercession et pour introduire la rédemption sur la terre. Alléluia. Et ce matin, en 2011, nous avons la connaissance qu'un homme, un ministre a été sélectionné du quintuple ministère. Et ce ministre est arrivé dans une manifestation. Ce ministre a identifié la manifestation, alléluia, de la 7e dimension. Ce ministre a touché la 7e dimension. Ce ministre a actualisé la 7e dimension qui concerne la théophanie. Alléluia. Parce qu'il y a un temps doit être confirmé dans le ministère prophétique. Alléluia. Pour la manifestation de la théophanie. Que ce ne soit béni. Alors nous avons déjà un corps surnaturel qui nous attend. Alléluia. Est appelé la théophanie. Donc ici, notre droit de preuve, Église, c'est le caractère. C'est le caractère. Avec la théophanie, il faut identifier les 7 fois vivantes. Alléluia. Parce que la résurrection, c'est la fusion de ce corps, esprit et la théophanie. Alléluia. La résurrection, c'est la fusion de ce corps, esprit et la théophanie. Alléluia. Qui va donner. Alléluia. Dans le corps acheté, qui va donner un corps changé. Qui va te donner un corps changé. Alléluia. Amen. En dehors de cela, il n'y a pas de résurrection. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4 que l'unité, alléluia, qu'il a fait les œuvres comme apôtre, comme docteur, comme pasteur, pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous parvenons à l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Alléluia. Alléluia. L'esprit que tu as pris ici par le que tu ministère. Alléluia. Amen. Et l'unité de cette. Alléluia. Qui va te fusionner avec ta théophanie. Allons-y. On peut donner de l'acclamation au Seigneur. Que nous sommes proches de cette résurrection. Nous sommes arrivés dans cette résurrection. Il n'y a rien
qui peut nous ébranler de notre foi. Alléluia. Nous sommes arrivés dans cette résurrection. Alléluia. Parce que la manifestation a été accomplie en 2011 lorsque les 9 anges sont descendus. Alléluia. Et il y a un don qui a été donné à un homme, Julien Brunel, pour voir. Alléluia. Cette manifestation, c'est un don la plus élevée. Alléluia. Pour parler dans l'église de faire comment ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Ce que Dieu est en train d'accomplir. Alléluia. Ce n'est pas un homme, mais c'est Elohim qui est dans l'église pour confirmer la parole à 16 ans. Parce que le jour, le temps est arrivé pour que la théophanie et l'esprit deviennent un sur la terre. Et c'est comment à identifier la théophanie et l'esprit dans son corps. C'est là, Dieu l'a prouvé avec les yeux bleus. Alléluia. Qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Alléluia. C'était toi qui étais en manifestation, en représentation. Nous sommes sauvés par représentation. Je ne suis pas obligé de faire ce que Coleman a fait. Mais ce que Coleman a fait me concerne. La résurrection de Frère Coleman, c'est ma résurrection. Parce qu'un peuple sur la terre doit garder vivant. Un peuple sur la terre ne peut pas connaître la mort. Le processus Dieu, aujourd'hui, ta mère a une dimension plus élevée. Dieu, aujourd'hui, ta mère est du haut de la montagne. Alors Dieu descend sur la montagne. Parce que la venue du Seigneur, c'est la venue de ta théophanie. La venue du Seigneur, c'est la venue de ta théophanie. Quand ta théophanie est ta manifestation, voici la venue du Seigneur. Son alliance avec la mort est terminée. Dieu a mis une nouvelle alliance devant toi. Dieu t'a transporté de la vallée de l'âme de la mort à la montagne, du sommet de la montagne. Alléluia. Tu ne marches plus dans la vallée de l'ombre de la mort. Dieu t'a projeté de la vallée au sommet. Alléluia. Alléluia. Ta théophanie a tout proche de toi. Notre théophanie sont proches de nous à cette saison. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Parce que il y a quelques circonstances. Alléluia. Tu vas voir ton œil. Le sixième. Ton œil. C'est tout le monde. Va te permettre de voir des choses surnaturelles. C'est possible. C'est possible. J'ai déjà expérimenté cela. Lorsqu'un sorcier est rentré dans une maison, il est rentré sans s'appeler. Mais mes yeux l'ont découvert. Je l'ai vu. Alléluia. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la théophanie. La théophanie n'est pas loin de nous dans cette saison. Dans le message, nous croyons. Le message, nous croyons. C'est une réception. Alléluia. Alléluia. Quel type ministère qui t'appelle, chaque mercredi, chaque dimanche, c'est pour t'apprêter. C'est pour que tu sois sanctifié. Sois sanctifié. Parce que ta théophanie a besoin d'un
C'est Dieu qui te donne ce corps. C'est Dieu qui te fait passer par cette expérience. Nous n'avons pas deux expériences. Mais ici, aujourd'hui, ce dimanche 31, mon expérience, mon endroit de preuve, c'est d'identifier les sept esprits. C'est d'identifier la foi jusqu'à l'affection fraternelle. Quand j'identifie cela, je deviens une montagne. C'est une montagne que j'identifie dans mon corps. Et Dieu qui a fait ce temps à son image, il ne pourra pas rester dans le ciel. Parce que le ciel est en toi. Le ciel est en vous. Le ciel est une réalité confirmée par ta chair. C'est un produit dans ton corps naturel. Un corps racheté. Voilà pourquoi souvent vous êtes là et le prédicateur, le pasteur vous dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Alléluia. C'est que Dieu a une œuvre spéciale à faire avec vous. Alors vous ne devez pas attrister le Saint-Esprit. Cela n'enlève pas votre Saint-Esprit, mais cela l'attriste. Mais comme là, nous sommes pressés, nous voudrons quitter ce corps. Nous voulons avoir ce corps changer. Nous voulons connaître le surnaturel dans l'église. Nous voulons connaître la puissance dans l'église. Voilà pourquoi votre pasteur peut vous dire ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Alléluia. Parce que tu dois marcher dans la vie de Souré comme un homme puissant, un homme qui a la parole parlée. Les prodiges et les miracles doivent t'accompagner. Alléluia. Amen. Que ce soit béni. Que ce soit béni. Donc frères, sœurs, soyez heureux. Soyez remplis de joie. Parce que vous avez ici un homme qui est connecté à ce ministère que Dieu a mis à part. Et ce ministère a été confirmé dans la manifestation de la résurrection dans sa chair. Et il a pris cela comme message. Alors tous ceux qui doivent venir ici pour adorer, doivent se sanctifier. Et voilà pourquoi le jour, moi j'ai été tenté. Lorsque j'ai touché l'interdit, Dieu est descendu dans ma maison et il m'a dit ne fais pas cela, ne fais pas cela, vive la sanctification parce que j'ai une œuvre spéciale à faire avec toi. Et cette œuvre, c'est la manifestation de la résurrection sur la terre. Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Et Nicodème a dit, comment moi je suis Dieu, je peux entrer dans le sein de ma mère. Alléluia. Le message était élevé pour Nicodème. C'est que Nicodème a une représentation de notre côté. Une théophanie. Alors son message, ce n'est pas laver les pieds. Moi je ne fais pas ceci. Mais Nicodème doit se connecter à cette théophanie. Ce n'est pas en toi la révélation de cette théophanie. Parce qu'il doit être ressuscité. Et ressuscité veut dire être ressuscité à nouveau. C'est la théophanie qui devient à nouveau. Alors Nicodème, tu n'es pas un religieux. Nicodème, elle est ta compréhension. Alléluia. Et il a dit, il faut naître de l'eau. Et l'eau, c'est la prédication de la révélation, de la parole révélée à son temps. Et cette parole est en toi, un esprit. Il faut naître de l'eau et de l'esprit.
l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce matin, nous sommes nés de l'eau par la révélation de cette parole. Et cette parole devient l'esprit de mon corps. Et chante maintenant dans ma tête. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut naître de l'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui-même, il était arrêté devant les gens et il a dit le royaume des cieux